Bonjour à tous, c'est Quentin pour Android Pit. Aujourd'hui, on est avec à ma gauche le Galaxy S6, tout nouveau, et à ma droite le Galaxy Note 4, pas vraiment vieux également. Alors, tout d'abord le design. On peut voir que le Note 4, avec son cadre donc en aluminium également, avait fait déjà un grand bond en avant pour Samsung. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'était une grosse rupture. Moi, je trouve ça pas mal. Au niveau de la prise en main, c'est sympa. On a un aluminium quelque sorte anodisé mat au centre et dépoli sur les côtés, ce qui est plutôt sympa. On voit ici le S Pen, la prise micro USB notamment. Il est assez anguleux, faut aimer. En main, ça gêne pas du tout. On passe au Galaxy S6 qui, quant à lui, a également un cadre en aluminium, mais bon, c'est l'évidence, vous le voyez, le style a changé. On est plus dans la rondeur, les chanfreins sont moins directs, sont moins saillants, c'est plus arrondi, ça tient très bien en main également. Le style est un peu différent, il est moins, on va dire, il fait un peu moins business pour moi que le Note 4. Vous pouvez voir les boutons par exemple, il y a moins d'effets. Sur le Note 4, on a une barre complète de boutons, ils sont séparés sur le S6, bon c'est du détail. Et là, les angles, je vous le montre un petit peu, c'est beaucoup plus arrondi en fait, à vrai dire. Sur le dessus, on remarque que la prise casque a migré au sud, donc sur la partie inférieure sur le S6, on trouve quand même le blaster infrarouge. Donc là, voilà ce dont je vous parlais, la prise casque qui est toujours du jack 3,5 mm, pas de problème. Le haut-parleur également qui n'est plus sur le dos sur le S6. Sur le côté droit, on trouve un petit nouveau sur le S6, c'est l'emplacement carte SIM. Parce que la grosse différence avec tout le line-up Samsung d'avant, c'est que la batterie n'est pas amovible sur le S6 parce que le dos ne l'est pas. Donc du coup, la micro SIM se retrouve sur le côté en toute logique. En ce qui concerne l'appareil photo, on a 16 mégapixels avec OIS, donc stabilisation optique d'image pour les deux. On retrouve dans une autre direction, ça ne change rien, le flash LED double avec également le cardio fréquence mètre sur lequel il suffit d'apposer son doigt pour que ça fonctionne. En parlant d'apposer son doigt, on a le scanner d'empreinte digitale sur le Note 4 qui fonctionne beaucoup mieux que sur le S5 sans problème, mais qui oblige toujours à effectuer un mouvement en fait de haut en bas avec le pouce. Sur le S6, c'est totalement différent, on a un lecteur d'empreinte digitale et celui-ci, c'est comme l'iPhone si je puis dire, il suffit de poser son doigt et c'est reconnu tout de suite. Donc dans les faits, c'est beaucoup plus pratique à vrai dire, on pose son doigt, on déverrouille son smartphone, voilà, on connaît tous. Moi je connais pas mal aussi sur le Mate 7 par exemple, ça marche très très bien comme ça également, même si c'est sur le dos. C'est du détail, mais si c'est un gadget important pour vous, sachez que sur le S6, il est un petit peu mieux que sur le Note 4. On passe au système, les deux smartphones sont sous Android 5.0.2 Lollipop, la dernière version chez Samsung, donc de TouchWiz. Il y a des différences subtiles. Si au départ on a l'impression que c'est les mêmes systèmes, notamment les paramètres rapides se ressemblent beaucoup, en fait, les différences se trouvent au niveau des paramètres notamment. Comme avec toute la série en fait Samsung. Le S6 apporte une liste bien plus clarifiée. Vous pouvez voir que sur le Note 4, il faut faire glisser de haut en bas pendant un sacré moment et chercher à peu près tout. On voit que de toute façon Samsung s'est cherché sur ses paramètres au niveau du classement. On avait même la proposition en liste, on avait même le classement en liste, en onglet, etc. Bon, sur le S6 c'est clarifié, les icônes sont transformées en texte pour beaucoup, ce qui est franchement très bien l'utilisation, ça le rend tout de suite beaucoup plus ergonomique. Pour la fluidité, je vous invite à lire nos comparatifs, c'est franchement sympa sur le S6, même si le Note 4 s'en sort très bien honnêtement. En ce qui concerne la batterie, le Note 4 en a une plus grande, mais le S6 a fait l'objet de nombreuses optimisations. En tout cas, c'est ce que Samsung nous a répété lors du Unpacked Event. Nous, on a vu, a priori, lors de nos premiers tests, qu'il s'en sort vraiment très bien. Bon, reste à voir dans nos tests complets, on y reviendra. De toute façon, je vous invite à jeter un œil sur le comparatif encore une fois pour trouver toutes les caractéristiques et encore plus de détails sur ces deux smartphones qui se ressemblent, mais bien entendu qui ont des différences, à commencer par le S Pen. Suivez-nous sur YouTube, Twitter, Facebook. Salut à tous!